Bonjour tout le monde, ou bonsoir, bienvenue pour ce nouveau format, nouvel épisode de notre critique de série. Aujourd'hui, nous allons parler de Foubar d'Arnold Schwarzenegger sur Netflix. On se retrouve après ce court générique. Foubar. Foubar est la nouvelle série Netflix avec Arnold Schwarzenegger en tête d'affiche moi, je vais pas vous mentir, c'est une série que j'attendais un peu. Pourquoi? Parce que je suis l'un de ceux qui ont grandi avec Arnold Schwarzenegger à la télévision, tout comme Stallone. Et j'ai été, pour ainsi dire, impatient de découvrir mon héros d'enfance revenir à l'écran pour nous raconter une nouvelle histoire. J'ai été impatient, mais un peu craintif aussi. Vous le savez, euh, Netflix, Arnold Schwarzenegger à la télévision, il y avait tout pour ne pas forcément rassurer. Et la bonne annonce qui vendait un peu cette espèce de comédie, de comédie familiale et tout me faisait un peu peur. Mais est-ce que j'ai été déçu? Non, j'ai pas été déçu. J'étais même j'étais impressionné. Impressionné pourquoi? Parce que on va commencer d'abord par parler un peu de caractère un peu artistique de cette série, du format. Dès le premier épisode, en fait, moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est le, les mouvements de caméra dès la première séquence où on voit Arnold qui sort d'un bâtiment avec un cigare à la main, qui jette le cigare dans la poubelle qui brûle et il va vers son moyen de transport et il s'en va, sa voiture. Il y a de jolis mouvements de caméra. Je trouve l'image nette, extrêmement nette et quand j'ai vu comment ça commençait, je me suis dit, je suis entre de bonnes mains, essayant de profiter du voyage. Et j'ai pas été déçu par rapport à ça. La photographie me mettait à l'aise. Elle n'est pas extraordinaire, mais elle ne dévalorise pas en fait la présence d'Arnold Schwarzenegger dans une série télévisée. Je me suis senti bien. Je n'ai pas ressenti le format téléfilm que je trouve souvent sur certaines séries Netflix. Il y a un, il y a un soin particulier à apporter en fait sur l'image tout au long de la série. Elle est particulièrement soignée. C'est ce que j'ai trouvé. Elle n'est pas extraordinaire, mais elle est potable. Et c'est pour la photographie que j'ai trouvé particulièrement plaisante. Voilà. Tout au long de la série, j'ai trouvé plaisante. Les plans étaient bien. Et voilà. Donc, parlons un peu de la série pour ce qu'elle est, en fait, pour ce qu'elle raconte. C'est effectivement une espèce de comédie d'espionnage familial. Mais est-ce que c'est nouveau? Non. Est-ce que c'est choquant pour Arnold d'être dans ce genre de format? Non plus. Pour tout vous dire, en fait, je trouve quelque part que c'est une suite logique à ce que aurait pu être True Lies. Ça, c'est peut-être même c'est même peut-être True Lies, la série qui est sortie dernièrement en mieux. Je trouve que on suit Arnold qui est un vieil espion qui s'apprête à prendre sa retraite et qui découvre lors d'une mission de sauvetage que sa fille en fait est aussi agent comme lui et qu'il se retrouve désormais face à ces mensonges, des mensonges accumulés durant toute l'enfance de sa fille et les mensonges aussi vis-à-vis de son ex-femme. Je trouve la dynamique familiale hyper intéressante. Je trouve que le père et la fille ont une vraie alchimie qui fonctionne assez bien tout au long de la série. Et qu'est-ce qu'il y a on a parlé et pour le reste de la famille, c'est assez drôle. Celle qui joue sa femme est assez marrante, c'est assez cool de la suivre tout au long de la série. J'ai trouvé ça hyper drôle. Qui d'autre? Oui, on suit non seulement la relation d'Arnold vis-à-vis de sa famille, mais on suit justement aussi la relation de sa fille vis-à-vis aussi des membres de sa famille, de la relation qu'elle a avec son fiancé, bon, celui qui est devenu son fiancé au cours de la série. Et c'est hyper drôle, c'est hyper marrant. Et il y a un autre attrait, il y a un autre aspect des séries de ce genre-là qui m'effraie souvent, qui m'inquiète depuis quelques années déjà, c'est que lorsqu'on a on a un personnage, un héros bien connu du public comme ça, qui a fait son temps, qui a bien roulé ça, bon, qui est connu du public par rapport à son caractère, souvent dans les formats super-héroïques, et qu'on introduit un personnage qui est censé être une espèce de remplaçant ou de support, on trouve habituellement lorsque c'est une fille, on a souvent l'impression que, certainement à cause de la mouvance dans laquelle nous sommes actuellement, il y a souvent une espèce d'écriture maladroite qui fait que les personnages de support prennent souvent le pas sur les personnages principaux. On l'a vu avec des séries comme Loki, euh, toutes les séries qui sont sorties dernièrement où on veut présenter un nouveau personnage. En fait, vous le voyez, qu'il y a souvent une espèce de prise de pas du personnage qui est censé être secondaire. Mais non, ici la chimie fonctionne assez bien. Et
La fille est impressionnante, mais Arnold lui-même, il est aussi impressionnant. Et en parlant d'Arnold, il y a quelque chose qui m'a particulièrement amusé avec cette série, c'est que Arnold, c'est vrai qu'il y a des moments un peu, il y a des moments héroïques où il fait des trucs un peu, bon, on sait que c'est le cascadeur qui a travaillé, mais la plupart du temps, en fait, Arnold est conscient de son âge dans cette série. C'est-à-dire que la plupart des combats que j'ai vus dans la série sont les combats où il use réellement de ce qu'il peut faire par rapport à son âge. Par exemple, il attire toujours les personnages près de lui pour éviter d'avoir à marcher, à faire des gestes trop amples. Ça, c'est particulièrement cool. Le premier combat de la série, la première confrontation physique, en fait, quand vous analysez un peu les combats de Arnold, je ne sais pas, ça doit être dû certainement au chorégraphe de la série. Mais il utilise toujours, en fait, le style de combat adapté au personnage. Arnold, il a un style de combat où il mise sur sa force brute, mais en étant proche. Sa fille est un peu plus souple, elle a des mouvements plus amples et elle est un peu plus énergique. Ça, j'ai trouvé ça relativement intéressant de voir on ne le rend pas super humain, en fait, pour le plaisir de le rendre super humain. Au contraire, je trouve que les chorégraphies de combat prennent en compte en fait la morphologie et l'âge des deux personnages principaux. Et je trouve que les scènes d'action fonctionnent. Elles ne sont pas incroyables et tout, elles fonctionnent. Et les scènes de comédie fonctionnent aussi très bien. Je me suis amusé en regardant cette série. Je ne la trouve pas ridicule. Je ne me suis pas ennuyé devant. Je me suis marré. Arnold est drôle. Ça, on le savait. Déjà, nous qui avons grandi avec ces comédies d'action, parce il fallait les appeler comme ça des comédies d'action, on sait qu'Arnold est drôle. Et les situations, comment dire, le comique de situation fonctionne aussi souvent à plusieurs moments dans cette série. Il y a des personnages qui sont très drôles. Et il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'une chose on a une autre série d'actions qui passe actuellement sur les plateformes de streaming, c'est Citadel qui est sur Prime Video. Dans Citadel, les agents passent leur temps à employer le terme espion, avec beaucoup de facilité. Dans Foubar, ils le font, mais il y a un vrai cadre qui est tracé, c'est-à-dire que parfois ils s'appellent souvent des agents, où on travaille pour l'agence, où nous sommes des espions. Il y a une alternance, comment dire, dans le vocabulaire d'espionnage, le terme ne revient pas, le terme d'espion n'est pas redondant. Et ça fonctionne assez bien. Et je trouve que leur vocabulaire de travail fonctionne assez bien. Il y a aussi le cadre du bureau. J'ai essayé de regarder le premier épisode de True Lies, comme je voulais de la série True Lies. Et quand ils vont au bureau, c'est extrêmement high-tech et tout. Non, non. Ici, c'est sobre. On sent qu'on est réellement dans un cadre professionnel. Nous sommes au bureau réellement. On est dans un bureau, les écrans sont positionnés où il faut. Il n'y a pas de trucs extravagants, il n'y a pas de big gadget. Non, en fait, ici, on sent réellement que être espion est un travail. C'est pas farfelu, c'est pas grandiloquent, c'est pas abusé. C'est vraiment un vrai cadre de travail. Être espion, c'est un travail. Il n'y a pas des gadgets qui sortent de je ne sais où. Non, non. Ce sont des gens qui travaillent réellement pour ça. Et ici, on prend réellement en compte que le gros du travail d'espionnage est fait d'infiltration, de faire des compromis et des choses que nous n'aimerions pas forcément faire. Personnellement, je trouve que cette série a tout pour bien fonctionner. Elle a tout pour bien fonctionner. Elle est dans la même lignée que The Night Agent ou La Recrue. C'est des séries qui sont sorties dernièrement sur Netflix. Et avec l'avantage d'avoir Arnold aussi en fond d'écran. J'espère que cette série fonctionnera parce que je trouve que Arnold n'est pas ridicule dessus. Le budget qui était alloué pour lui pour cette série est respectueux de son travail, de ce qu'il est. Donc, vous l'aurez compris, j'ai apprécié cette série. Elle n'est pas extraordinaire c'est une vraie comédie d'espionnage et c'est drôle, ça fonctionne, les scènes d'action fonctionnent très bien. Et je vous conseille de regarder cette série. Jetez-y un œil, faites des retours. Je suis curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous trouvez que je suis trop biaisé parce que je suis fan d'Arnold ou est-ce que vous trouvez aussi que la série vous a diverti comme moi? J'attends vos retours en commentaire. Et, et voilà. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette courte vidéo, cette critique. J'attends vos retours et n'oubliez pas de lâcher les pouces bleus si vous avez aimé la vidéo, partagez la vidéo si elle vous a plu, lâchez les commentaires et bien entendu, n'oubliez pas si vous voulez soutenir la chaîne, je vous invite à la chaîne en description, sur le Tipeee de la chaîne en description de la vidéo. Nous sommes 950 et bientôt les 1000 abonnés, les amis. Continuons à pousser, ça me fait plaisir. Et essayons d'atteindre la barre des 1000 abonnés ce mois-ci, pourquoi pas. Il reste quelques jours là. Essayons de pousser. Abonnez-vous les amis. On se retrouve très bientôt pour plus de vidéos de ce format.
Ciao tout le monde, passez une très bonne soirée. On se retrouve très bientôt. Au revoir.